Merci d'être ouvert à ce partage sur la foi, les réalités de notre foi catholique. Avant d'aborder le sujet de ce partage télévisé, ce partage visuel, audiovisuel, j'aimerais vous inviter quelques secondes à vous recueillir avec moi. Les réalités de la foi, nous ne pouvons les pénétrer, nous ne pouvons les saisir que soutenus par l'aide de la grâce. En d'autres termes, nous avons besoin du don de Dieu pour comprendre les mystères de Dieu, pour comprendre la sagesse de Dieu. Cela nous prendra quelques secondes. Vous pouvez bien sûr mentalement vous associer à cette prière en la reprenant mot après mot, phrase après phrase, après moi. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu de bonté, un Dieu de grâce, un Dieu de sagesse, un Dieu d'intelligence. Tes voix sont des voix de sagesse, des voix d'amour, des voix de vérité. Seigneur, répands sur nous, répands sur chacun de tes fidèles, chaque membre du peuple qui est le tien, des dons de sagesse, des dons d'intelligence, afin que nous puissions, Seigneur, nous attacher à t'aimer et afin que nous posions un regard de foi et d'amour sur le mystère de ton Église. Seigneur, donne-nous ta parole. Seigneur, donne-nous ta lumière. Seigneur, viens au secours de notre ignorance. Viens au secours de notre peu de foi. Apporte-nous la force, la lumière, le soutien de ton Esprit Saint. Esprit de lumière et d'intelligence, nous te demandons de te répandre dans nos cœurs et dans nos corps. Te demandons de visiter tous les membres du peuple de Dieu. Esprit de lumière et de grâce, nous te demandons de te répandre comme la lumière dans les intelligences et comme un baume d'amour, comme un baume de force, comme un baume de joie dans le cœur de tous ceux qui nous écoutent et dans le cœur de tous ceux qui veulent apprendre à marcher selon la vérité révélée, celle que nous transmet la parole de Dieu, la Sainte Bible, celle que nous transmet l'Église de Dieu, établie comme un instrument efficace de salut pour le genre humain. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, affermis-nous. Esprit Saint, sois notre réconfort. Frères et sœurs, l'opportunité m'est donnée de vous parler d'un thème, on pourrait dire qui défraie un peu la chronique, car il s'agit de la présence dans notre contexte ecclésial des reliques de Saint Jean-Paul II, un très grand serviteur de Dieu, un homme qui a marqué son temps et qui a marqué l'histoire humaine. Longtemps après lui, des siècles après lui, on continue de parler de cette grande figure de l'histoire contemporaine qu'a été, j'ai envie de parler au présent, qu'est Saint Jean-Paul II. Parce qu'à travers l'exemplarité de sa vie, à travers ses enseignements, à travers son œuvre à la fois ecclésiale et politique, Saint Jean-Paul II a donné à l'histoire contemporaine, celle du monde et celle de l'Église, une orientation que l'on n'est pas prêt d'oublier. Alors, des reliques, de quoi s'agit-il? Eh bien, lorsqu'on parle de reliques, littéralement, le mot renvoie à ce qui reste d'un individu, ce qu'un individu a abandonné. Mais il faut savoir que dans la pensée antique, si le mot était ainsi ouvert, petit à petit, chez certains philosophes, chez certains auteurs, le mot relique va progressivement désigner les restes corporels d'un individu, d'une personne humaine, les restes d'un défunt, ce qui reste de son corps physique. Mais par-delà ce qui restera de son corps physique, tout ce qui était lié à sa vie de manière permanente, de manière fréquente. Ainsi trouve-t-on, à côté des reliques, donc les restes corporels d'un défunt, mais également
les vêtements dont il s'habillait et les instruments qu'il utilisait habituellement. Voilà ce que nous mettons derrière ce mot. Les reliques, dans la foi catholique, désignent donc les restes corporels, les restes physiques d'un membre du peuple de Dieu, un membre du peuple de Dieu, donc quelqu'un qui n'est plus de ce monde et qui a passé dans la maison du Père. Voilà ce que nous mettons derrière ce terme. Retenons donc qu'il s'agit des restes physiques, qu'il s'agit également des vêtements, mais qu'il s'agit enfin des éléments, des instruments de travail ordinaires, habituels, qu'utilisait un serviteur de Dieu, un homme reconnu par l'Église comme étant un champion de la foi, un champion de la vie en Christ, un champion de la vie chrétienne. Voilà ce que nous pouvons mettre derrière cette expression. Qu'est-ce qui légitime, qu'est-ce qui a introduit et permet de maintenir dans la foi catholique l'existence des reliques avec la piété qui l'accompagne? On pourrait dire que c'est l'expérience de la foi, la foi vécue depuis les premiers siècles de l'Église. En effet, dès les premiers siècles de l'Église, des croyants se sont donnés au Christ au péril de leur vie. Beaucoup l'ont fait, ont signé du témoignage de l'effusion de leur sang, leur appartenance au Christ. Nous savons, et cette histoire ne peut pas être falsifiée par ceux qui veulent détruire les marques du christianisme dans le monde. Nous savons donc que les 3 premiers siècles de l'Église catholique, de l'Église universelle tout simplement, parce que les divisions qui ont touché à la foi sont apparues assez tardivement. La première grande division ayant eu lieu au XIe siècle, qui donnera lieu donc à une branche principale, l'Église catholique, apostolique romaine, et une branche secondaire, l'Église orthodoxe. Et c'est au XVIe siècle apparaîtra une autre grande division dans l'Église, celle engendrée par les réformateurs, en tête desquels on pourrait nommer donc Luther, Calvin, Zwingli, etc. Depuis lors, cette troisième, on va dire, branche n'a cessé de se fragmenter et on n'est pas prêt de l'avoir, comment dire, arrêté. Donc, pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens jouaient leur vie en donnant leur foi au Christ. Se consacrer au Christ, être baptisé, équivalait plus ou moins à mettre sa tête, son existence humaine en péril. C'est ainsi que les chrétiens devaient, dans un monde païen, dominé par le polythéisme, les chrétiens étaient condamnés à vivre leur foi de manière cachée. Ils se cachaient dans les maisons, ils se cachaient dans des lieux plus ou moins reculés pour pouvoir adorer le Christ, pour pouvoir manifester leur foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, et pour pouvoir affirmer leur foi dans le mystère de la résurrection du Christ. Alors cette période de l'Église est une période des martyrs. C'est des hommes et des femmes, qui mourront, certains massacrés dans les cirques, jetés en pâture aux bêtes sauvages, livrés à des jeux de cirque, et d'autres massacrés, on va dire de manière beaucoup plus incognito, dans les villes, dans les bourgs, par l'autorité impériale et par tous les fanatiques des religions païennes qui trouvaient absolument intolérable l'existence de cette nouvelle religion, le christianisme naissant.
Voilà cette première période. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette période? Puisque les chrétiens seront obligés de se cacher pour vivre, et ils vont tenter de sauvegarder les restes de leur martyr. En d'autres termes, quand un chrétien sera martyrisé, les chrétiens vont tenter de manière discrète, à la dérobée, de récupérer les dépouilles mortelles de leurs défunts, tout simplement pour les entourer d'honneur, pour manifester leur respect par rapport à leur mort et pour également s'encourager dans la foi. Ils vont recueillir les restes corporels de leurs martyrs. Et on va se rendre assez vite compte que ces restes des martyrs, que ces restes d'hommes et de femmes qui avaient donné leur vie pour le mystère de la foi, apportaient la bénédiction à ceux qui les récupéraient. À leur contact, des personnes pouvaient être guéries, à leur contact, des conversions pouvaient s'opérer, à leur contact, la foi était affermie, à leur contact, Dieu pouvait se manifester. Voilà comment, spontanément, au contact des restes des martyrs, va naître dans la conscience des fidèles la foi en l'agir de Dieu à travers les restes, donc les reliques, de ceux qui l'ont aimé jusqu'à l'extrême. Et l'extrême ici, dans le premier siècle, étant le martyr de sang. C'est par la suite que nous assisterons à ce que l'on a appelé plus tard le martyr blanc ou le martyr d'amour, qui lui verra le jour avec la naissance de la vie religieuse, les premières manifestations de la vie religieuse en Afrique du Nord, en Égypte, en Palestine, en Syrie, et progressivement en Occident, et dans les pays de l'Orient. Eh bien, c'est cette seconde forme de martyr, elle sera le fait, on va dire, d'hommes et de femmes qui vont se vouer à la prière, souvent en s'isolant, en allant au désert, en allant vivre dans des lieux reculés, dans la solitude, et qui vivront de prière et d'amour de Dieu. On se rendra également compte que, à côté de leur tombe, vont se réaliser des signes grandioses, des manifestations de lumière, des effusions du Saint-Esprit, des guérisons, des retours à la foi, etc., etc. Voilà donc, on va dire, le petit aspect historique. Ces nombreux signes vont donc naturellement encourager cette volonté pour les premiers chrétiens d'honorer leurs défunts en recueillant leurs dépouilles mortelles. Tout en faisant cela, le paganisme ambiant, intolérant, on va dire aussi brutal, violent, va tenter de faire disparaître les restes de nos martyrs. Comment cela? Eh bien, tout simplement, quand le paganisme va se rendre compte qu'au cœur de notre foi, il y a cette attention portée au reste de nos morts et la fécondité de ces restes sur la foi chrétienne, en tout cas sur la mentalité des croyants, eh bien, on aura tendance non seulement, après avoir martyrisé un chrétien, mais à brûler son corps et à faire disparaître jusqu'à ses restes. Alors, pour que nos morts ne sombrent pas dans l'oubli et que leur vie soit un témoignage pour la foi des générations suivantes, la piété ecclésiale des premiers siècles va alors joindre, on va dire, à la mémoire, à la vénération, au respect, au recueil des restes, des corps de nos saints, de nos martyrs. Un second volet, ce sera celui de la rédaction des biographies des martyrs, la rédaction des biographies des saints. En d'autres termes, au culte ou à la piété ou à la vénération des restes de nos martyrs et de nos saints, l'Église va inventer la géographie sainte. Les grands auteurs des premiers siècles vont alors se mettre
à écrire, les vies des martyrs, les vies des saints, pour que petit à petit, en les lisant, notre cœur, le cœur des générations suivantes, non seulement n'oublie pas ces grands hommes et ces grandes femmes, mais également que l'exemple de leur vie serve de, de témoignage et de stimulant à l'engagement des générations suivantes. Vous voyez donc que ce culte est né spontanément dans l'Église catholique. La foi, c'est la foi et l'expérience de la foi qui va donner une légitimité au culte des reliques. C'est tardivement, nous le verrons, un peu plus loin dans notre intervention, que l'autorité ecclésiastique va légiférer pour éviter les dérives, pour permettre qu'une telle pratique échappe à la superstition, voire à la manipulation et à la supercherie. La foi, l'expérience de la foi, c'est l'expérience des croyants qui va conduire à cela. Et la volonté, d'honorer les grands hommes qui ont marqué l'histoire naissante de l'Église. Ce culte-là est-il comparable à celui de nos traditions ancestrales? On pourrait dire que nous utilisons à peu près le même mot, mais pour des réalités très différentes. Le culte de nos traditions ancestrales a, on va dire, un peu deux éléments. Le premier, c'est que dans toutes nos cultures africaines, nos morts sont enterrés de manière décente et la mémoire de nos morts est entourée des vénérations. Il est de coutume chez nous en Afrique que quand quelqu'un est mort, même s'il a été quelqu'un de mauvais, on ne doit jamais en parler de manière déplacée, de manière négative. On va jusque-là dans le respect que nous attachons à nos morts. Également, dans nos traditions ancestrales africaines, nos morts sont souvent enterrés dans nos villages pour être réunis, à l'histoire de la famille et pour aussi que la famille ait un lieu où régulièrement elle peut se recueillir et où elle peut, nourrir le souvenir de ceux que nous avons aimés. Cela n'a rien de mauvais, c'est tout simplement humain. Il ne faut pas le diaboliser, car partout où l'on a noté la présence humaine sur la terre, on a également noté, l'existence des tombes, l'existence des cimetières et même l'existence des rites funéraires. Nous sommes là dans une dimension qui est tout à fait culturelle, qui est respectable, qui n'est pas immédiatement à diaboliser, mais que l'on peut éclairer par la foi, que l'on peut purifier et ajuster par la foi. Voilà, cet aspect est universel. Il y a lié enfin à ce culte des reliques dans nos cultures un aspect beaucoup plus occulte et initiatique. Cela se fait quand, dans une famille, on recueille les restes corporels d'un patriarche, un crâne, un tibia, une partie symbolique de la personne, à des fins de prospérité, mais également à des fins, on va dire, d'unité de la famille. Mais ce culte-là est toujours très, caché. Il est initiatique. En d'autres termes, il ne se fait jamais de manière simple, de manière visible. Il y a tout un
un aspect caché, un aspect occulte. Tentons un peu de donner les éléments de cet aspect occulte. Il faut savoir alors que ce n'est pas n'importe qui va chercher les restes du patriarche ou du parent. C'est un initié. Donc quelqu'un qui est versé dans les pratiques occultes, quelqu'un qui connaît le monde la nuit en somme, et qui a été préparé à un tel rôle. Lorsque l'on récupère les restes du patriarche, il y a des rites qui sont faits. Lorsqu'on récupère le patriarche, il y a deux possibilités. C'est peut-être que le patriarche lui-même, avant de partir, a fait tout un travail occulte et a demandé à quelqu'un de précis, un initié de précis dans sa famille, de récupérer, comment dire, ses restes corporels en vue de garder par-delà la mort un lien avec sa famille pour assurer l'unité de sa famille ou pour assurer la prospérité de sa famille. Nous voyons donc qu'il apparaît ici un aspect occulte, apparaît ici un aspect initiatique, apparaît ici toute une forme de trafic dont les finalités sont multiples. Je les rappelle, c'est tenir unie la famille, qu'elle n'aille pas dans tous les sens. Deuxièmement, c'est tenter d'enrichir la famille par des commerces occultes. Mais nous savons que ce culte est toujours ambivalent, puisque ici et là, dans, on va dire, toutes nos terres, nous savons que l'initié qui manipule ce culte-là peut s'en servir à ses fins personnelles, comme il peut s'en servir pour, comment dire, asservir ses propres frères. Mais nous savons aussi que parfois, simplement approcher ces reliques peut rendre malade. Je me souviens d'une personne qui m'avait partagé qu'une fois, étant encore enfant, ses parents étaient dépositaires de telles reliques et l'enfant s'est approché des reliques alors qu'il n'avait pas été initié et a mangé la nourriture qui avait été déposée pour les reliques. La personne m'a rapporté qu'aussitôt elle est tombée malade. Et on a dû faire des rites exceptionnels pour la guérir, pour la franchir. Vous voyez donc que ce culte des reliques dans nos traditions ancestrales est ambivalent. Il est ambivalent. On peut le servir pour la prospérité. On peut l'utiliser pour dominer les autres. On peut même l'utiliser, comment dire, pour nuire aux autres. Du coup, nous voyons la frontière. Une première frontière s'est dessinée entre nos reliques, les reliques de nos saints, et les reliques de nos traditions ancestrales. La première frontière est là, ou les deux premières frontières sont là. C'est l'aspect occulte, avec des initiations, avec des commerces avec le monde invisible, où on voit les esprits, on interpelle les esprits, on peut leur offrir de la nourriture, on attend des retombées plus ou moins visibles, n'est-ce pas? Aspect initiatique, qui n'existe pas dans le culte de nos reliques. Elles sont accessibles à tout le monde peut les vénérer, tout le monde peut les approcher, comme on dit, sans aucun risque. Deuxième aspect, on va dire négatif de ce culte, c'est le fait que l'individu qui gère ces reliques-là peut utiliser ces reliques-là pour son propre compte au détriment de toute sa famille. Deuxième aspect, comment dire, c'est cet aspect, on va dire, négatif, mais pire même, l'individu qui gère les reliques peut utiliser ces reliques-là pour détruire la vie des membres de sa propre famille et pour mieux les dominer. Voilà. Donc, nous voyons donc une deuxième frontière. Première, je rappelle donc, l'aspect occulte. Seconde, comment dire, frontière, c'est l'aspect ambivalent. On peut utiliser pour le bien, on peut utiliser pour le mal, on peut utiliser pour s'enrichir, on peut utiliser pour enrichir quelqu'un, on peut utiliser également pour détruire, et dans certains cas, semble-t-il, on peut même nourrir les reliques par des sacrifices. Nous avons donc deux frontières qui se dessinent et qui montrent que si nous utilisons un même mot, nous n'avons pas affaire, comment dire, à la même conception des reliques, encore moins aux mêmes pratiques
des reliques. Voilà, frères et sœurs, euh, euh, quelques frontières, quelques distinctions que nous pouvons établir entre le culte des reliques dans la foi catholique et le culte des reliques dans nos traditions ancestrales. Enfin, il y a un troisième élément. Celui-ci est beaucoup plus, on va dire, obscur. Il est macabre, il est intolérable. C'est ce culte qui se répand chez nous et dont témoignent les journaux de la place, que ce soit les télévisions publiques ou privées, que ce soit, on va dire, les journaux, ou alors la rumeur de nos rues. Eh bien, c'est cette pratique qui consiste à aller profaner les tombes d'individus connus ou inconnus. On vient, on casse la tombe, on fait des rites, on dérobe des ossements qui sont, comment dire, au service d'un marché noir, obscur, caché entre les initiés, entre des individus qui n'ont en réalité aucune morale. Vous voyez que nous sommes aux antipodes de culte des reliques dans la foi catholique. Ici, simplement la loi civile punit de telles pratiques, mais le bon sens humain veut également que de tels individus, comment dire, soient punis, parce qu'il est déjà assez dur de perdre un être cher, mais si on vient à faire disparaître ses restes, c'est quelque part le tuer une seconde fois, parce qu'on fait disparaître ce qui servait, comment dire, de point, de lieu de mémoire, donc le moyen par lequel finalement, sur le plan visible, nous pouvions garder le souvenir de ce que nous avons aimé. Lié à cet aspect macabre, intolérable, insupportable, passible de peine judiciaire, il y a un autre aspect du culte des reliques. Eh bien, c'est la pratique, on va dire, très répandue, pas seulement en Afrique, mais dans le monde, qui consiste à enlever un individu, après l'avoir ciblé, et à le massacrer comme du gibier. C'est la pratique dite des crimes rituels, où un enfant, un adulte, une jeune femme, quelqu'un est enlevé et dépécé pour des trafics, comment dire, sataniques occultes. Naturellement, la morale chrétienne, le bon sens humain, la raison humaine comprend que un tel ou de telles pratiques rituelles sont en réalité pseudo-religieuses, ou elles sont religieuses, elles sont diaboliques. On ne peut pas se servir de tels moyens pour, comment dire, entrer en communication avec le Dieu suprême, le Dieu créateur, le Dieu vivant et vrai, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu qui a fait la vie, le Dieu qui défend le pauvre, le Dieu qui aime le bien, le Dieu, pour parler comme les philosophes, qui est le bien suprême. Voilà donc, je viens, comment dire, de tracer quelques frontières entre le culte des reliques dans la foi chrétienne, les reliques ancestrales et les pratiques de profanation des cimetières et les pratiques des crimes dits rituels. Cette distinction entre l'existence des reliques dans la foi catholique, mais aussi dans la foi orthodoxe, parce que l'orthodoxie, les églises orthodoxes ont gardé cette même pratique. Nous devons cependant préciser que ce culte n'est pas indemne de déviation, n'est pas indemne de supercherie. Et l'histoire de l'Église nous a montré que parfois, l'histoire humaine tout simplement, que les meilleures choses peuvent être corrompues. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que l'expérience de la foi a engendré la présence des reliques dans la foi catholique. Mais j'aimerais préciser que si cela a vu le jour très tôt, les pasteurs de l'Église, l'autorité ecclésiastique a très rapidement eu à cœur de légiférer, d'organiser ce culte afin de le préserver de la supercherie,
afin de le préserver de la superstition, afin de le préserver, comment dire, de toute forme de débordement. Comment l'autorité ecclésiastique a-t-elle fait cela? Eh bien, j'aimerais dire qu'en procédant à quelques règles que j'aimerais tenter de vous rappeler. L'une des premières règles que je pourrais ici indiquer, c'est que l'Église a très rapidement tenu à authentifier les reliques. Qu'est-ce à dire? Je veux dire ceci, pour pas que on ait à rendre, comment dire, à recueillir ou à rassembler des restes qui seraient des restes de n'importe quel homme. L'autorité a tenu à mettre un sceau de reconnaissance pour attester que les reliques que l'on a recueillies sont les reliques vraiment de la personne concernée. Et ici, vous comprenez que l'histoire nous permet de comprendre cet élément. Je vous ai dit que quand les chrétiens étaient martyrisés, mis à mort, souvent aussi leurs restes étaient ou brûlés, réduits en cendres, ou alors dispersés, puisqu'il s'agissait d'exécution publique ou d'assassinat. Donc, que faisaient les chrétiens? Eh bien, les chrétiens revenaient discrètement, et tentaient de récupérer leurs morts. Donc, il fallait être sûr qu'il s'agit bien, de nos morts, et pas d'autres morts. Donc, il y avait toute une procédure, à la fois spontanée, mais de plus en plus, pastorale, pour enquêter, pour dire qu'il s'agit bien, un peu comme dans l'investigation que feraient les instances judiciaires, pour bien dire que nous avons bien affaire au corps d'un tel qui a été massacré. Donc, comment l'Église va faire approfondir, ce travail d'authentification des reliques? Eh bien, elle va le faire en authentifiant la sainteté des martyrs et en authentifiant la sainteté de ses fidèles. Cela revient à dire que l'Église va mettre en place des structures qui vont permettre que, avant que les restes d'un individu ne soient exposés à la vénération publique, l'on ait non seulement reconnu qu'il s'agit de tel individu, mais aussi qu'on ait reconnu, vérifié au préalable que cet individu-là est vraiment saint et donc qu'il est dans la gloire de Dieu. Oui, pour la foi chrétienne, la mort n'est pas la cessation de la vie, elle est le passage de la vie présente terrestre à la vie glorieuse. Nos défunts, qui sont morts dans la pleine communion avec le Christ, vivent déjà dans le ciel avec leur âme. C'est au jugement dernier que nos corps ressusciteront. Et donc, que le corps sera associé à la béatitude de l'âme, laquelle est incomplète sans son corps. Alors, comment se fera ce processus d'authentification? Eh bien, par la mise en place à la fois d'investigations et, on va dire, des tribunaux ecclésiastiques. Il va y avoir, par exemple, pour reconnaître que telle personne est bien sainte, qu'il s'agit vraiment d'un vrai martyr de la foi. Il va y avoir, des commissions d'enquête avec des procès, avec, on va dire, deux principaux niveaux de procès. Un procès ecclésiastique dans l'église locale où a eu lieu, le martyr, où a eu lieu, où a vécu, par exemple, l'homme de Dieu. Et si l'investigation est complète et que le procès, après maintes enquêtes, maintes études, si ce procès-là s'avère positif, on peut passer donc de ce premier tribunal à un second, celui de l'Église universelle, donc le dossier est renvoyé au Saint-Siège. Le Saint-Siège va reprendre, grâce à son expertise en matière, on va dire, de vie théologale, en matière de vie surnaturelle, mais également en matière de doctrine, l'investigation, des enquêtes seront menées, des témoignages seront écoutés, les écrits seront vérifiés, les signes ou les miracles accompagnant la vie du saint ou accompagnant ses restes seront vérifiés. Et ainsi, donc, aura lieu un second procès
dont la finalité ici est de montrer ce que l'on appelle l'héroïcité des vertus chrétiennes de l'homme de Dieu. En d'autres termes, on va vérifier que la personne, surtout quand il s'agit des saints, parce que le martyre est un peu plus spontané, quand il s'agit des saints, on va vérifier que la personne a vécu héroïquement des vertus chrétiennes. En d'autres termes, que la personne a vraiment vécu au maximum les valeurs chrétiennes. Si ce second procès, cette fois-ci romain, est positif, le défunt alors, revêtu du titre de vénérable, Ça veut donc dire que l'Église reconnaît que sa mémoire est vénérable, elle est digne de respect, que sa vie est digne, d'attention. Et à ce moment-là, intervient un niveau que nous pourrions qualifier d'attestation divine. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit pour le Saint-Siège, les instances dirigeantes de l'Église universelle, de demander à Dieu de manifester dans le peuple de Dieu un signe fort, un signe miraculeux, un signe, une action éclatante, des guérisons, une intervention dans l'histoire humaine. On va dire que la science ne peut pas résoudre, ne peut pas défaire. Alors, en d'autres termes, on va demander à Dieu lui-même, en témoignage à son ami, le saint, le martyr, l'homme de Dieu, appelons-le comme nous voulons, eh bien l'Église va demander à Dieu de manifester un signe pour attester lui-même du haut du ciel que la vie qui intéresse l'Église présentement, cette vie-là est marquée du sceau de sa présence et qu'elle est désormais au ciel. Alors c'est donc l'étape dite du miracle. Ça peut durer, c'est au gré de la providence divine. Il y a des saints tout de suite, ou des martyrs, tout de suite les miracles pleuvent comme de la pluie sous tous les cieux, tous les continents. Certains saints ou certains martyrs sont plus sobres, mais on ne pourra le reconnaître comme bienheureux que comme saint en vertu de ces deux dernières attestations, c'est-à-dire l'héroïcité des vertus, et secondement donc, et ce signe a été obligatoire, même si le pape peut toujours, sur un décret personnel, enjamber cette étape, eh bien il faut que Dieu donne le miracle attestant de manière divine que l'homme est au ciel. Une fois que nous avons cette attestation miraculeuse, l'Église peut promulguer le décret, qui annonce au peuple de fidèles que l'homme concerné ou la femme concernée est au ciel. Et du coup alors, l'Église vient d'authentifier la vie de la personne. Vous vous souvenez, elle doit être donnée en modèle, n'est-ce pas? Et puisque les enquêtes ont également, concerné l'authentification du corps ou de ce qui reste du corps, l'Église peut alors permettre un culte, de vénération, disons bien un culte de vénération autour de la mémoire et des restes corporels de l'un de ses fils. Alors, pour encadrer ce culte encore, l'Église veut qu'il s'exerce sous la vigilance des pasteurs. En d'autres termes, on ne propage pas le culte des reliques en désordre dans tous les sens. Quelqu'un se lève, il va chercher là-bas, ou bien, ok. Cela se fait sous le regard bienveillant des pasteurs, pour éviter tout simplement, comme vous l'avez compris, de la supercherie, des dérives, du mensonge, des mélanges. Donc, deuxième moyen que met l'Église en place pour protéger de la superstition, des dérives, de la confusion, eh bien, c'est l'exercice de ce culte sous le regard expert, avisé, des pasteurs de l'Église, les évêques, les prêtres. Vous comprenez que si chacun, dans son quartier ou dans sa maison ou dans un coin obscur, commence à vénérer des reliques, personne n'a la garantie que ça vient de Dieu.
personne ne peut contrôler. Et donc les dérives sont tout à fait possibles, la supercherie devient possible. Enfin, il y a deux autres éléments que l'Église associe à cette vénération des reliques. Eh bien, il y a bien sûr l'usage, le recours de la parole de Dieu. Car cette vénération s'accompagne toujours de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a sanctifié les saints, c'est la parole de Dieu qui a touché ceux qui ont donné leur vie jusqu'au martyr. C'est donc la parole de Dieu qui éclaire leur vie. En même temps que donc, ces vies sont présentées comme des modèles imitables, donc qui actualisent l'évangile et qui montrent qu'aujourd'hui l'évangile peut être vécu de la manière la plus ferme, la plus belle possible. En même temps donc, un enseignement est dispensé pour accompagner ce culte. Donc nous avons donc l'authentification, nous avons le regard bienveillant des pasteurs et nous avons la parole de vérité pour éclairer, pour asseoir, pour protéger et pour permettre finalement que le peuple de Dieu se rende compte que celui dont il vénère la mémoire n'est saint que parce qu'il s'est laissé travailler et habiter par le mystère de la parole de Dieu. Alors, lié donc à cet élément, il y en a un autre qui est absolument inévitable. Et nous le retrouvons aussi dans la tradition. C'est l'imitation. L'imitation. L'Église ne se contente pas d'inviter ses fidèles à prier autour des restes des martyrs ou des saints. L'Église nous invite à les imiter. Et je vous ai dit que cet aspect-là a vu le jour justement avec la rédaction des biographies des saints. Voilà, ce que l'on appellera plus tard les légendes. Mais en réalité, les récits légendaires ne le sont pas tant que cela. Parce qu'à toutes les époques, nous pouvons vérifier que Dieu fait des miracles à travers la vie des saints, que Dieu fait des miracles à travers la vie des martyrs, et que les restes des martyrs, et que les tombes des saints font des miracles, guérissent des malades, sont le lieu où l'on peut rencontrer, comment dire, et faire une expérience de Dieu. Je connais un confrère prêtre, un occidental, un Allemand, qui s'est converti en allant, comme ça, il était en visite en Italie, il a visité la ville d'Assise, il a entendu parler de là où a vécu Saint François d'Assise. Quand il s'est approché de la tombe, il est tombé, il n'avait pas la foi, il n'était pas chrétien, croyant. Il a été projeté par terre. Il est resté un certain moment dans un état, on va dire, d'immobilité. Et quand il s'est réveillé, il avait la foi, il avait la vocation, il s'est converti, il a fait un chemin de catéchèse chrétienne, il est rentré au séminaire et il est prêtre depuis plus d'une vingtaine d'années. Et cet homme, ce prêtre, a été l'un de mes formateurs, dont je parle de quelqu'un que j'ai vécu, que j'ai connu, pardon, et on pourrait rapporter comme ça maints témoignages liés donc justement à la mémoire ou au tombeau ou aux reliques des martyrs. L'imitation est donc une donnée aussi inévitable. C'est pour cela que vous verrez que là où il y a la tombe d'un saint, on va construire une église parce qu'on estime que c'est un lieu de bénédiction, parce qu'on estime aussi qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, surtout si c'est un martyr, on doit marquer d'un signe de la foi ce lieu-là, mais aussi parce que c'est souvent des lieux où le Seigneur va opérer, comment dire, une œuvre de grâce merveilleuse. Ainsi donc, lié à ce culte, il va y avoir l'imitation du saint. Prenez n'importe quel saint contemporain, vous verrez que des livres sortent quasiment tous les jours qui vont présenter la vie du saint. On va s'intéresser à son enfance, on va s'intéresser à ses études, on va s'intéresser à son enseignement, on va s'intéresser à ses souffrances, on va s'intéresser, comment dire, à sa vie de prière. Quel est le but? Et le but est simple, pour nous montrer comment ils ont vécu l'Évangile et pour nous donner envie de les imiter et en les imitant, nous aussi, de vivre l'Évangile du royaume des cieux. Voilà donc de quoi il est question dans l'encadrement de
de ce culte. Et il faut rendre grâce à Dieu pour, on va dire, cette sagesse de l'Église, car hélas, nous savons, à côté d'une culture comme la nôtre, l'existence de toute une, comment dire, l'existence de pratiques païennes et l'existence de pratiques sataniques autour des reliques. Et les dites pratiques peuvent colorer négativement l'authentique culte catholique des reliques. Voilà pour cet aspect. J'espère que vous le retiendrez, parce qu'il permet de voir de quelle sagesse et de quelle attention l'Église entoure la vénération de ces saints, la vénération de ces martyrs. Voilà ce que nous pouvons dire quant à la pratique, quant à, on va dire, la pastorale, et quant à l'histoire du culte des reliques dans la foi catholique, et pour élargir notre perspective, la foi des chrétiens orthodoxes. Une question alors devient inévitable, c'est: un tel culte a-t-il un fondement biblique? La réponse à cette question-là pourrait apaiser certains fidèles des églises séparées, des églises sœurs. La réponse, naturellement, est positive. Ce culte a, comment dire, des soubassements bibliques. J'aimerais ici lire un texte, mais il y en aurait comme ça. Je vais en donner rapidement quelques références. Nous sommes dans le deuxième livre des rois, le chapitre 13. Je lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 21. Merci de prêter attention. Élisée mourut et on l'enterra. Chaque année, des bandes de pillards moabites pénétraient dans le territoire d'Israël. Un jour, des gens qui allaient enterrer un mort virent soudain une de ces bandes. Ils lancèrent le corps dans le tombeau d'Élisée et s'enfuirent. Dès que le mort eut touché les ossements d'Élisée, il revint à la vie et se releva. Voilà un fondement biblique, on va dire une attestation biblique des plus fortes. Il s'agit de la résurrection ou du retour à la vie physique d'un mort de manière tout à fait providentielle, par les ossements, c'est-à-dire les reliques du prophète Élisée. Voilà une attestation biblique ferme. Je vous ai dit au début de notre propos que c'est de manière tout à fait fortuite, providentielle, que ce culte-là a vu le jour dans la foi de l'Église. C'est en observant ce qui se passait au contact des restes des oins du Seigneur que l'on s'est rendu compte que Dieu utilisait les reliques de ses serviteurs, les restes physiques ou même les restes, comment dire, d'objets les ayant appartenu. Nous pourrions observer un autre texte, toujours dans le livre des rois, que j'aimerais lire également ici. Je lis le deuxième livre des rois, le chapitre 2, le verset 11. Pendant qu'il marchait et s'entretenait, un char étincelant tiré par des chevaux éclatants de lumière les sépara. Et aussitôt Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, il se mit à crier : mon père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël.
Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Ensuite, il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber de ses épaules, et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Il prit ce manteau et frappa l'eau du fleuve en s'écriant « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Oui, où est-il » Et il frappa donc l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre. Voilà. Le verset 15. Les membres du groupe des prophètes de Jéricho virent à distance ce qu'avait fait Élisée et ils se dirent « L'esprit prophétique animait Élie, anime maintenant Élisée. » Ici, nous voyons que le manteau d'Élie va être récupéré par le prophète Élisée et qu'à travers ce manteau, lui sera communiquée une grâce ou la grâce prophétique du prophète Élie. C'est donc encore un appui, comment dire, biblique. Simplement que on ne peut pas dire que dès qu'il y a un martyr, dès qu'il y a des ossements, dès qu'il y a un vêtement d'un saint, on aura tel signe tel. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu peut, à n'importe quel moment, et Dieu, souvent à n'importe quel moment, se sert de ces reliques-là pour bénir son peuple, pour communiquer la grâce de l'Esprit Saint à son peuple. Ce culte-là n'est pas idolâtrique, car nous distinguons dans la foi catholique deux manières d'entrer en relation avec le divin. Il y a ce que l'on appelle la dulie, il y a ce qu'on appelle la latrie. La latrie s'adresse uniquement à Dieu, considéré comme l'absolu, considéré comme le maître suprême, l'auteur sans auteur, la source sans source de tout ce qui est. Ici, il s'agit de reconnaître Dieu, de lui rendre tous les hommages de manière absolue à, on va dire, conformément à sa nature de Dieu. Il y a un deuxième aspect du culte, c'est ce que l'on appelle la vénération ou le culte de Dulie. Eh bien, ici, il s'agit de vénérer les hommes de Dieu et la mémoire des hommes de Dieu. Ce culte consiste en quoi? Eh bien, il consiste à approcher les choses saintes avec respect. Il consiste à honorer les hommes de Dieu et la mémoire des hommes de Dieu et donc aussi les restes des hommes de Dieu, les reliques. Enfin, il consiste à entourer d'estime ceux qui ont réalisé de grandes choses au service de Dieu, ceux dont les œuvres ont parlé en faveur du mystère de Dieu et servi Dieu jusqu'au bout. Dans l'Écriture sainte, si nous avions à fouiller, nous verrons que ici et là, il n'est pas rare qu'un homme se prosterne devant un prophète. Il n'est pas rare qu'un croyant se prosterne, comment dire, devant un patriarche. Bien sûr, une telle démarche peut être ambivalente, mais ce n'est pas pour autant qu'il faudrait jeter le bébé avec l'eau. En d'autres termes, la vénération est une manière de glorifier Dieu à travers ses serviteurs, à travers ses œuvres. C'est une manière de glorifier un auteur à travers ses réalisations et ses œuvres, car les saints, les martyrs, les hommes de Dieu sont les instruments de la bénédiction divine. Ce culte possède assurément un fondement théologique, mais pour notre propos de ce jour, nous le réservons pour une autre intervention. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous rende fidèles à notre foi, que Dieu nous préserve de toute forme de confusion, que Dieu affermisse notre foi devant, on va dire, la critique qu'elle peut souffrir, devant les incompréhensions qu'elle peut soulever. Nous ne nous attendons pas à être compris de tous. Le Christ n'a pas été compris de tous. Nous avons à vivre notre foi selon la vérité révélée. Et si vous voulez bien, vous pouvez finir en lisant Acte 19, 11, 12. Acte 19, 11, 12. Voilà.
N'oubliez donc pas d'imiter vos saints, vos martyrs. N'oubliez pas de glorifier Dieu en glorifiant ses amis, ses intimes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.